La 8e étape du Tour de France 1990. Le départ a été donné à Besançon dans le Doubs, direction les bords du lac Léman et de la Suisse, pour une arrivée à Genève après 196 km d'une étape assez vallonnée. Tout d'abord, les premiers petits reliefs, donc avec notamment la côte de Mort où Claverola passe en tête devant Dimitri Konichev. Ensuite, de nombreuses attaques vont avoir lieu au sein du peloton, mais elles sont toutes neutralisées par les différentes équipes, tandis qu'on note une défaillance parmi les coureurs français, puisque après l'abandon de Laurent Fignon, c'est Jean-François Bernard de l'équipe Toshiba, le leader de l'équipe Toshiba, qui va donc connaître une très difficile journée. Il va finir à plus de 10 minutes à Genève. Grosse déception donc pour Jean-François Bernard, qui perd tout espoir de bien figurer au classement général, alors qu'il avait réalisé un très bon chrono dans les Vosges il y a quelques jours. Ensuite, on va arriver à 70 km de l'arrivée dans la première grosse difficulté du final, avec la Côte des Rousses, deuxième catégorie, et deux coureurs qui vont donc distancer le peloton. Massimo Girotto, un Italien de 29 ans de l'équipe Carrera, vainqueur de la 7e étape de la Volta 89, et un Espagnol de l'équipe Once, Eduardo Chozas, 30 ans, vainqueur du Tour d'Andalousie en début de saison, mais aussi vainqueur d'une étape sur le Giro en 83, lauréat de 3 étapes sur le Tour de France, une en 85, une en 86 et une en 87. Ensuite, les coureurs vont grimper le col de la Faucille. Le duo va avoir 50 secondes d'avance sur un groupe de chasse composé de 7 coureurs, alors que maintenant, le duo de tête attaque donc la longue descente du col de la Faucille pour plonger dans l'Ain et ensuite franchir la frontière franco-suisse. Derrière, on a ce groupe de 7 coureurs. Encore derrière, on va voir encore des attaques, puisque Holm va faire la jonction, mais aussi le champion de France que vous voyez là, de la Toshiba, donc Louvio. On va voir donc ensuite 10 coureurs en chasse derrière le duo Girotto-Chozas. L'avance du duo est de environ 45 secondes, alors que le peloton du Tour de France passe la frontière à Ferney-Voltaire. Vous voyez que les conditions climatiques sont très agréables contrairement aux derniers jours. Et donc ce groupe de chasse, on a des coureurs comme Holm, Gouvion, donc, mais aussi De Lyon, Ries ou encore Calcaterra. Mais c'est surtout Christophe Lavenne qui va tenter sa chance en solitaire, puisque le corps de la formation Castorama a déjà tenté sa chance en solitaire à Nantes. Mais là, il y a encore 2 coureurs devant, donc l'attaque du coureur de la formation Castorama. Il reste encore quelques kilomètres avant de rejoindre Genève. Mais l'avance est encore suffisant pour le duo, puisqu'il y a environ une trentaine de secondes. Et finalement, facilement au sprint, Massimo Girotto donc remporte un deuxième bouquet sur le Tour de France devant Chozas. Derrière, Christophe Lavenne prend donc la deuxième place à 16 secondes. Et encore d'autres coureurs qui ont attaqué dans le final à Genève vont passer la ligne autour des 20 secondes. Par la suite, on va bientôt voir le peloton arriver, avec notamment Johan Mousseou, donc le sprinter belge de la formation Lotto, vainqueur au Mont-Saint-Michel, qui règle donc le sprint du peloton à 36 secondes. Maintenant, on va se concentrer sur le top 10 de cette étape qui arrivait donc sur les bords du lac Léman, avec la victoire de Girotto devant Chozas, Lavenne, Holm, Gouvion, Muller, De Lyon, Calcaterra, Rich et Capes. Et au classement général, Bauer est toujours en jaune devant Pinsec, Massen, Capucci, Alcala, Lemon, Ampler, Kelly, Winterberg et Ekimov.